Bienvenue dans un autre épisode Allô Maman. Allô Maman, c'est la nouvelle branche que nous avons commencé en fait sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésite pas de t'abonner si tu es une maman, tu es une future maman. Et si tu as quelques questions que possible, d'accord, quelques doutes, quelques conseils, d'accord, en tant que maman, en tant que maman expérimentée, d'accord, je peux te donner, partager les conseils en fonction de mon expérience, en fonction de ce que je sais. Bien sûr, je ne possède pas, d'accord, la monopolie de la connaissance. Donc, cette semaine, en fait, dans Allô Maman, nous allons te donner des astuces. Il y a des moments aujourd'hui qui ont des enfants à bas âge et surtout, en fait, d'accord, j'avais une conversation hier avec une maman également et pendant qu'on parlait, en fait, elle me dit, en fait, je suis en train de, coach, je suis en train de laver ma voiture, etc. Il dit, mais c'est pas possible, ma voiture était tellement sale, vraiment avec les enfants, c'est pas possible, c'est tellement difficile, etc. Et c'est comme ça que je me mets à rire et ce temps, j'ai dit, oh tiens, si tu voudrais que je te donne des astuces en fait qui m'ont aidé également, comment faire plus ou moins, hein, tu peux pas vraiment maintenir la voiture à 100%, mais est-ce que tu voudrais que je partage avec toi justement certaines astuces, d'accord, parce que ces enfants sont un peu plus à bas âge, comment on fait pour plus ou moins avoir une voiture propre, pour que même lorsque tu as nettoyé la voiture, en fait, que ça ne soit pas trop le désastre. En fait, elle m'a dit, oui, coach, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, mais tiens, ça sera vraiment un bon topic pour aller au moment de la semaine, en fait, d'accord? Est-ce que ça te plairait? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux en parler. Donc, il faut comprendre déjà par rapport à la voiture, plus les enfants sont en bas âge, d'accord? Euh, plus non, il faut attendre à ce que ça soit plus ou moins soucieux. Ça dépendra, est-ce que c'est les enfants qui mangent déjà ou ça ne récupère juste de biberon. S'ils boivent juste de biberon, mais il y a pas de souci. Mais à partir du moment où ils vont commencer à prendre les goûters, de moment où quand vous allez à la personne, des fois ici, on est on the go, donc l'enfant doit aller de faire à l'école très tôt. Donc des fois, l'enfant, en fait, soit il mange dans la voiture le matin, en partant, soit en fait c'est le goûter des fois, parce que la princesse des fois elle oublie de manger le goûter qu'on lui donne, donc des fois c'est au retour de l'école qu'elle mange le goûter en fait, ou bien des fois elle a un ou deux goûters en fait et c'est extra qu'elle se met à manger en fait le goûter dans la voiture, même si je dis maintenant il y avait la règle, oh mais ne mange pas dans la voiture, mais il a fallu vraiment du temps en fait pour vraiment ramener cette règle là, mais maintenant qu'elle est plus grande, de plus en plus, on lui fait confiance, mais il y a certaines choses que je ne faisais pas en fait. Donc, quelles sont les astuces si tu as une maman qui a la voiture, etc. Quelles sont les petites astuces que moi j'ai apprises également que je vais te donner dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas de t'abonner, de mettre la notification, d'accord, et bien sûr de poser les questions. Peut-être ça fera partie de la prochaine rubrique Allô Maman, ok? Donc, voilà en fait. Je te donne quelques astuces en fait pour garder ta voiture propre si tu as des enfants à bas âge. Je disais aussitôt au début en fait que cela dépendra de l'âge des enfants. Si les enfants sont encore à bas âge, s'ils ils commencent à peine à manger, à parler, etc., ce sera vraiment difficile plus ou moins d'avoir la voiture plus ou moins propre. Des fois, il va falloir tu peux acheter des petits trays qui sont sur Amazon sur Amazon ou dans un supermarché où c'est comme des plateaux en fait qui sont autour en fait du car seat de l'enfant en fait, d'accord? Parce qu'ici en fait les enfants on les met dans les car seats. Donc quand les enfants sont dans les car seats, ben tu peux mettre en fait cette petite chose autour, ce qui fait que lorsque l'enfant mange les miettes, il est dans le car seat, ça tombe dedans au lieu de tomber directement dans la voiture, d'accord? Ça c'est d'un. Tu peux également mettre un système, c'est-à-dire que tu peux acheter une petite poubelle. Ça peut être un petit seau même, un vieux seau, un petit seau simple, dans lequel tu mets les sachets plastiques, les petits sachets plastiques là disposant, que tu peux avoir dans la voiture. C'est sûr que lorsque ils ont les casques ou lorsqu'ils ouvrent quelque chose, des bonbons, des chewing-gums, au lieu que ça se jette directement sur le tapis de la voiture, ils peuvent directement mettre ça dans le sachet poubelle. Et à chaque fois, justement, ça va permettre qu'il n'y ait pas trop de choses, en fait, de saleté. Et à chaque fois, une autre chose que j'ai demandé, à chaque fois que tu décides de remplir le gaz de la voiture, de remplir en fait l'essence dans la voiture, ben, tu videras cette petite poubelle-là, en fait, d'accord? Ce qui fait que ça ne va pas s'accumuler au fur et à mesure et ça va te permettre également, d'accord, de toujours garder la voiture plus ou moins abordable, en fait. Donc, l'autre astuce également par rapport à cela, tu dois également il y en a qui ont, en ce moment, tu peux avoir un petit vacuum que tu peux acheter, d'accord? Rien que pour la voiture, c'est un vacuum manuel, d'accord? Je trouve les liens, je mettrai les liens en dessous. Vacuum manuel que tu peux trouver sur Amazon, que tu peux trouver dans les marchés ou bien même en seconde main, etc. Qui peuvent également t'aider d'avoir entre deux grands lavages pour pouvoir maintenir la voiture plus ou moins propre, surtout le derrière où les enfants s'asseyent.
Une autre astuce également, tu peux avoir un tout petit balai. Il y a des tout petits balais là que tu peux avoir qui sont vraiment les balais à pelle avec la pelle, etc. et le petit balai que tu peux juste permettre de pousseter en fait, d'accord? Une autre chose que j'ai vu également avec d'autres mamans, c'est d'acheter un petit, il y a un petit sac généralement qu'on met, dans lequel on met les couches de l'enfant, les petits habits, etc. lorsque l'enfant grandit. Mais lorsque l'enfant grandit déjà, tu peux utiliser également ce même bagage, ce même porte-couche, ce même porte-slip que tu mettras derrière la voiture, derrière le siège de la voiture. Et cela, on sait, ça te permet de ranger certaines choses en fait. Ça va faire qu'il n'y ait pas des choses partout dans la voiture. Donc, ça peut être les couches. Ça, je l'ai découvert longtemps après l'enfant était déjà grand en fait. Donc, tu peux mettre les couches, ça te permet d'avoir les couches, les petits livres qu'ils lisent, des petites choses en fait, des goûters rangés, bien rangés, en fait, des petites bouteilles d'eau, surtout pour ceux qui voyagent beaucoup, en fait, qui font les road trips en fait, en fait, vous passez beaucoup de temps dans la voiture en fait. Donc, ça permet également qu'il y ait un petit système dans la voiture, au lieu de tout le temps aller chercher derrière, etc. Devant, il y a des choses que l'enfant peut reach out, qui peut facilement prendre en fait. Ça peut être également, dedans, tu peux également avoir les couches, d'accord? Tu peux également avoir les extras sachets poubelle. Et il y a une autre chose également que j'ai vue, ils ont également les petits, comment on appelle ça, les tout petits sachets simples, en fait. Si c'est par exemple quelque chose qui parfume beaucoup, c'est-à-dire que s'il mange quelque chose que ça va parfumer, ou bien si l'enfant a fait caca dans la voiture, etc., pour permettre également, parce que les odeurs aussi, hein, des fois, ça fait des choses, tu peux acheter un sachet, il y a des sachets qui sentent déjà l'odeur bien là, d'accord, qui sont à l'intérieur, d'accord, tu peux mettre et tu attaches et tu mets dans l'autre sachet. C'est sûr que lorsque tu vas jeter directement, par exemple, si l'enfant fait caca, tu vas pas jeter directement le sachet dans la couche souillée, en fait, dans le sachet de poubelle, en fait. Tu vas d'abord emballer ça dans un autre sachet, ensuite emballer, l'attacher et le mettre ensuite dans le sachet. Ça va permettre également que ta voiture puisse sentir plus ou moins bon. Une autre astuce également, peut-être vous le connaissez, c'est d'avoir, tu peux également prendre le baking soda, d'accord, le bicarbonate de soude, dans lequel tu mets de l'eau et tu mets quelques gouttes de vinaigre et puis peut-être un peu d'huile essentielle et que tu sprays dans la voiture. Également, ça peut te permettre naturellement, d'accord, à moins de coût, d'avoir une voiture qui sent plus ou moins bon. Ce n'est pas toujours évident quand tu as les enfants, mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, ben, tu arrives à trouver la technique si est plus ou moins en fait à cela, en fonction de tes moyens, en fonction de ta disponibilité et bien sûr en fonction de tes goûts, bien sûr, d'accord? Tu peux également avoir des sprays dans la voiture pour garder également l'odeur de la voiture. Et une autre astuce également, c'est d'avoir une serviette, d'accord? Une serviette que tu mettras sur le siège arrière de la voiture et avant de mettre en fait le car seat. C'est-à-dire que tu mets le siège. C'est-à-dire que lorsque la serviette là la serviette est souillée. Donc, ce que tu as à faire, c'est juste enlever, lorsque tu es prêt à laver la voiture, juste enlever la serviette, aller la laver, en fait. Ça va permettre que tu vas remarquer que les miettes, tout ça va tomber sur la serviette et le siège même de la voiture sera vraiment plus ou moins propre, en fait. Ça va minimiser le temps que tu vas passer à aller laver la voiture, aspirer, etc. Parce qu'il y aura presque pas trop de choses, en fait. Et j'ai dit encore, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend du nombre des enfants, ça dépend également, justement, de ta disponibilité. Donc, ce sont des petites astuces qui peuvent t'aider plus ou moins à pouvoir organiser la voiture, avoir un plus ou moins ne pas avoir les désastres, parce que des fois, des moments, je suis que des moments j'ai oublié, tu vas retrouver des choses dans l'intérieur du siège, etc. C'est vraiment pas facile, mais en fait, ce sont les astuces que j'ai appris des fois quand l'enfant avait déjà dépassé cet âge-là, mais également, d'accord, je me dis que je me mets à partager cela dans Allo Bébé. Ça peut aider, en fait, justement, une maman. Dis-moi si ça t'aide, dis-moi laquelle des astuces tu trouves plus intéressante. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas également de partager en dessous, d'accord, ça peut aider une autre maman. Donc, on se retrouve, n'hésitez pas dans cette rubrique, c'est Allo Maman, où nous répondons à vos questions de maman personnelle. Si vous avez des questions par rapport à vos enfants, des astuces que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas, d'accord, de nous mettre le commentaire, en commentaire exactement les sujets dans lesquels vous aimeriez qu'on parle par rapport à vos enfants. Donc, merci de regarder cette vidéo, de faire le commentaire, de mettre un pouce, d'accord, de vous abonner et bien sûr de partager. Alors, c'était la coach Brescia, la maman Brescia, dans Allo Maman. On se retrouve dans la prochaine séance avec amour, ta coach.